vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du moment. Du coup j'ai tout mis sur mon petit plateau de chez Action en bois et je vais vous présenter ça aujourd'hui. À vous présenter, je n'ai pas de soin, j'ai vraiment essayé de focus sur le maquillage et j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer. Alors je sais que là on a quand même bien entamé le mois de juillet, mais voilà, c'est pas forcément des favoris du mois, je les fais à peu près tous les mois, mais voilà, c'est plus des favoris du moment, comme je vous avais déjà expliqué, mais voilà, je préfère aussi faire par catégorie. Voilà, un produit qui j'aime beaucoup, c'est du coup ce produit là de chez Kiko, c'est du coup un fond de teint lumineux, c'est très liquide, c'est très léger, c'est ce que je porte actuellement, donc là, on est la fin de la journée, mais voilà, mon teint est quand même un peu potable. C'est un fond de teint qui est très léger comme de l'eau en fait, je vais vous montrer. Donc ça se présente comme ceci et je sais pas du tout si vous allez voir, mais c'est super liquide. Hop. Bon évidemment ça va pas se voir, mais c'est quelque chose de très liquide. Donc moi j'ai la teinte porcelaine. Alors je vous montre ce produit là, je sais qu'il est plus dispo je pense actuellement, mais il va avoir les soldes etc. Il y a pas mal de promos chez Kiko et souvent les anciennes collections ils vous les montrent. Mais en ce moment il y a un fond de teint qui m'a l'air de ressembler pas mal. Donc vous voyez que voilà, ça reste très liquide et c'est très léger et j'aime beaucoup porter ça en ce moment sur la peau. C'est pas un fond de teint qui est très clair, moi j'ai la teinte porcelaine, je pense que c'est la première et en hiver clairement elle est un peu foncée, mais là pour actuellement c'est parfait. J'ai un cheveu dans la bouche. En fait il a vraiment un rendu lumineux sur la peau, il va unifier le teint sans vraiment le couvrir, c'est quand même une couvrance plutôt légère à moyenne. Vous allez avoir un teint glowy au fur et à mesure de la journée. Moi je poudre, mais voilà, avec s'il fait chaud etc, vous allez quand même avoir une légère brillance. C'est pas un fond de teint mat, hein, c'est vraiment lumineux et donc ouais, il est très fluide, il est vraiment sympa pour l'été, on ne le sent pas du tout. Là je l'ai depuis ce matin, je le sens pas, il doit être 7 h du soir, je le sens pas du tout et vous voyez que bon bah le teint franchement en fin de journée ça va. Bon après je vais pas forcément faire attention à mon maquillage aujourd'hui, mais voilà, je le trouve qu'il est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une poudre que je porte tout le temps depuis, je crois, la période hors confinement. Je ne porte que celle-ci, c'est du coup la By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder. Je crois que je vous en avais parlé comme quoi j'étais pas si fan que ça. Et je sais pas, je l'ai retestée et clairement je mets que elle, et donc ça se voit, elle est quand même bien entamée et je la porte tous les jours. Je la porte vraiment tous les jours, je n'utilise que celle-ci maintenant. Je trouve qu'elle floute les imperfections, elle floute la peau, elle floute les pores, enfin vraiment vous avez une peau ultra floutée. Elle contrôle l'excès de sébum, je brille pas, elle fixe le teint toute la journée, franchement c'est une pépite. Et la texture elle est vraiment très... vous voyez, enfin je sais pas comment expliquer, elle est très fine, c'est une poudre ultra fine. Et vous sentez qu'en fait vous avez la peau poudrée et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, je touche ma peau et elle est toujours poudrée, elle a toujours cette sensation comme si je venais de mettre la poudre. Donc franchement celle-ci c'est vraiment une tuerie, je vous la conseille, je crois qu'elle existe en compact. Mais en tout cas la livre elle est vraiment merveilleuse. Elle existe aussi en teintée mais franchement déjà la blanche elle est vraiment sublime. Celui-ci de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer, malheureusement c'est pas forcément un favori pour au niveau de la teinte. Alors le packaging très beau, c'est du Charlotte Tilbury, voilà. Le packaging il est sublime, la poudre se comporte parfaitement sur la peau, c'est vraiment très joli. Mais alors petit problème c'est que il est très clair quoi, on le voit pas. On le voit très peu sur la peau, je le vois un tout petit peu mais c'est très léger, il faut que j'en mette beaucoup. Alors peut-être à utiliser en poudre, ouais je sais pas. Je vais essayer de l'utiliser juste en poudre l'été et peut-être en hiver, du coup je le retesterai. Je ne vais pas le racheter en teinte médium parce que clairement il coûte quand même une cinquantaine d'euros. Donc voilà, je vais pas le racheter, mais pourquoi pas en hiver, mais en tout cas là pour les beaux jours. Pourtant je suis pas très bronzée comme personne, mais clairement elle est claire et on le voit presque pas. Alors c'est un peu bête puisque là c'est pour les peaux claires et le médium du coup il est pour les peaux plus foncées. Et du coup clairement je sais que Marion Caméléon a testé le médium et c'est beaucoup mieux, mais il reste quand même assez chaud avec des sous-tons rouges. Donc je sais pas ce que Charlotte Tilbury a fait avec ses teintes, mais là... Bon, après sinon au niveau de l'application ils se font ultra bien la peau, il tient bien. Après au niveau de tout le reste il est parfait, mais voilà, c'est au niveau de la teinte c'est pas ouf. C'est celui que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, c'est un blush de chez Wet n Wild, c'est le Apricot in the Middle. Je crois que je vous l'ai présenté il y a pas longtemps parce que ça me dit quelque chose, mais j'aime trop ce blush. Alors c'est pas lui que je porte aujourd'hui, c'est un MAC, mais voilà, il est très beau, il est très lumineux. C'est un blush à petit prix donc ça c'est cool et je le trouve vraiment très joli, j'adore ce genre de teinte. Quand vous faites un maquillage coloré ou non, je trouve que ça va avec tout ce genre de teinte et moi j'aime vraiment beaucoup le porter. Je regarde beaucoup le retour aujourd'hui.
Ensuite, niveau highlighter, j'ai un produit de la marque Kiko à vous présenter que j'avais perdu et que j'ai retrouvé. En fait, il était coincé derrière mon tiroir. Enfin bref. Alors aussi, là, je vous montre en fait un peu les produits que j'utilise ce mois-ci, les nouveautés, etc. Je vous montre un petit peu tout pour faire le récapitulatif, même si je suis pas trop présente, j'avoue, sur ma chaîne en ce moment. Voilà, je vous montre quand même quelques produits. J'essaye d'être un peu plus active. Donc voilà. Du coup, niveau de la poudre, ça sent c'est un peu chimique. Du coup, c'est un highlighter, pardon, comme ça, Kiko, de la gamme Unexpected Paradise. Donc, c'est la collection de cet été. Le packaging, ça ressemble vraiment au packaging Kiko. C'est horrible, je regarde tout le temps le retour. Et du coup, c'est une poudre en fait illuminatrice, comme ça, très jolie. Moi, j'aime beaucoup le rendu qu'elle a sur la peau. Je sais pas si vous allez voir, mais elle a une très jolie lumière. Ils se font très bien la peau. Je le trouve vraiment très joli. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Je sais pas si vous arriverez à percevoir à la caméra. Franchement, c'est une belle réussite. Après, je trouve que les collections limitées de Kiko se ressemblent toutes. Là, il y a un blush qui est sorti, il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui était sorti pour la collection de Noël. Mais voilà, ça ressemble plus ou moins aux collections. Mais moi, je trouve que les collections limitées de Kiko, franchement, valent le coup. Puisque ce sont de très bons produits. Voilà, c'est une très bonne qualité de produit. Et voilà, il est très joli avec des petits palmiers. Donc très sympa, très estival. Une petite palette pour le teint à vous présenter, je l'utilise tout le temps en ce moment, ça c'est pareil. Je la vois aussi beaucoup sur la chaîne de Marion Caméléon, c'est la palette pour le teint de chez Too Faced. Donc là, Turn Up the Light. Je sais pas du tout si la lumière va changer, j'ai pas mis Marine Light aujourd'hui. J'ai plus de lumière ici, je pense que vous allez le voir. Du coup, c'est une palette pour le teint, donc à l'intérieur, je vous la remontre. Vous avez du coup la teinte, donc c'est une poudre lumineuse en fait. Je vais vous faire un petit swatch. Mais ouais, donc vous allez peut-être pas forcément la voir. Mais voilà, c'est une poudre très lumineuse. Et vous avez du coup deux enlumineurs. Vous avez l'enlumineur classique et l'enlumineur un petit peu plus pailleté. Et qui est vraiment très sympa. Je vais essayer de vous faire un swatch. Hop, je sais pas du tout si vous allez bien voir. Mais ouais, ils sont très beaux. J'adore cette palette, c'est vraiment une réussite chez Too Faced. Je m'en sers à chaque fois que je me maquille clairement maintenant. J'aime beaucoup utiliser cette poudre aussi pour mes zones de lumière, sous les yeux, etc. Je poudre mon anti-cerne avec cette poudre là. Et donc voilà, c'est top, c'est vraiment une petite pépite. Je vous conseille vraiment cette petite palette que j'ai à vous présenter. Normalement, quand cette vidéo sera sortie, vous aurez la revue du coup des produits de Morphe X Coca-Cola. Du coup, je l'ai pas faite avant parce que j'avais pas forcément le temps et je voulais tester la palette avant. Mais du coup, je l'ai testée et au moment où vous avez la vidéo qui est sortie. Du coup, l'highlighter, il est sublime. Du coup, c'est un highlighter en libre. Ça, je teste depuis quelques temps les highlighters en poudre libre et c'est sublime. Donc, c'est la teinte Pop It. Donc, le packaging est très simple. J'ai beaucoup aimé cette collection en globalité. Je vais vous faire un swatch parce que il est sublime. Donc, je sais pas du tout si vous allez bien voir. Et voilà, regardez-moi, ça c'est sublime, hein. C'est sublime, moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il est trop beau sur la peau. Il est pas trop foncé, vous avez plusieurs teintes, vous en avez trois. Moi j'ai pris la teinte du milieu, j'ai pas pris la plus claire parce que généralement c'est quand même assez clair. Mais là je voulais quelque chose de chaud et doré et je le trouve vraiment sublime. On va passer du coup aux yeux, j'ai quelques palettes à vous présenter. Ces derniers temps je me suis maquillée très basique, en petit fard mat de transition, un lumineux et du coup un trait de liner en poudre. J'adore faire ça en ce moment, je fais tout le temps ça. Les palettes que j'ai beaucoup utilisées en ce moment, c'est alors déjà notamment celle-ci, mon petit bijou, donc c'est la Mothership. Tout ça, non, Mothership 5 de Pat McGrath. Je l'aime énormément cette palette, je sais jamais comment se prononce cette marque. Mais regardez-moi cette beauté, elle est tellement belle. C'est ma plus belle palette. Je voulais la Divine Rose 2 je crois. Mais clairement, je sais pas, j'hésite encore. Mais voilà, je l'adore celle-ci, elle est sublime pour les fards là. Ils sont tellement beaux les quatre ici. Les fards à effet, cette palette se travaille tellement bien. Elle est merveilleuse, je réussis toujours mes maquillages que je fais avec, je l'adore. C'est la palette que je prends pour mes maquillages de soirée en ce moment, je l'aime beaucoup. Elle a des fards, mais faut que non, je vais vous swatcher quand même parce que ça mérite un swatch. Je vais prendre un fard comme ceci et je vais prendre celui-ci parce qu'il est pas mal. Et du coup, je vais vous montrer ça. Donc hop, en direct. Voilà, regardez-moi la pigmentation. Et ici, c'est un fard à effet du coup. Hop, je sais pas du tout si vous allez percevoir la beauté de ces fards.
mais ils sont sublimes, je n'ai rien d'autre à dire. Vous ne voyez pas forcément à la caméra, peut-être les multi-reflets, mais voilà, enfin franchement, ces palettes sont sublimes et vous pouvez aussi utiliser les fards à effet, vous pouvez les utiliser mouillés. Moi je n'ai jamais tenté, mais voilà, sachez que vous pouvez le faire mouillé. Les mêmes tonalités, un peu bronze, orangé, chaud, marronné, j'ai beaucoup utilisé la palette Jekiana avec Anastasia Beverly Hills. Alors déjà le packaging est vraiment très beau et j'adore cette palette, je la trouve vraiment très belle, très réussie et je l'utilise beaucoup en ce moment. Alors c'est pas forcément des tonalités d'été, je me maquille pas forcément en coloré mais plutôt en classique en ce moment et je la trouve vraiment très belle. Notamment j'adore utiliser le fard, donc celui-ci et le marron là comme ça. Vraiment très très beau et je l'utilise beaucoup en ce moment. Ça c'est un peu la palette go to du moment. Une autre palette que j'ai utilisée très rarement, je vous ai fait une vidéo dessus, c'est la Naked Ultraviolet que j'aime beaucoup. C'est une palette qui est dans les tonalités violet. Alors c'est une très jolie palette, mais voilà, c'est pas non plus la meilleure palette du monde, vous le savez, c'est Urban Decay. J'aime beaucoup les tonalités parce que je trouve que c'est vraiment ce que j'aime, mais voilà, les fards sont quand même en transparence, donc ça non plus c'est pas forcément favori, mais je voulais vous le mentionner parce que c'est une palette que j'ai testée, que j'aime bien. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa, une petite couleur comme ça en été, pour faire des maquillages un peu colorés, un petit peu estivaux, un petit peu artistiques, pourquoi pas, elle est vraiment sympa. Mais voilà, c'est pas non plus la meilleure pigmentation du monde. En revanche, une palette que j'aime énormément aimé ces temps-ci, du coup c'est la palette en fait Coca-Cola X Morphe. Alors le packaging je suis pas forcément très fan, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est pas le plus beau packaging du monde. Je m'attendais à mieux venant de Coca-Cola, mais bon c'est pas grave, ce qui nous intéresse c'est l'intérieur. Il y a encore le plastique qui nous saoule. Et du coup là vous avez cette panoplie de couleurs très jolie, waouh, elle est sublime. Alors c'est pas non plus exceptionnel, mais bon, il n'y a pas de noir à l'intérieur. Vous avez un beige qui est très très bien. Alors attendez, ici il est super, moi il me va très très bien. Les rouges, mais c'est un coup de cœur. C'est la première fois que j'ai voulu me maquiller, c'était avec les rouges. J'ai fait un trait de liner etc, j'ai utilisé du coup les trois rouges ici et franchement sublime, les paillettes trop bien, elles font pas du tout de chute, elles sont vraiment top. Les marrons sont excellents, le duochrome ici est excellent, franchement cette palette elle est géniale. Bon après c'est des marronnés hein, mais c'est vraiment la bonne qualité Morphe que j'ai reconnue dedans, donc je suis très contente de cette palette. Pour les yeux à vous présenter, c'est un produit que je porte actuellement sur les yeux, je sais pas du tout si vous allez voir avec mes lunettes, mais du coup c'est un Chroma Crystal Liquid Eyeshadow de chez Natasha Denona. Je l'ai ressorti et c'est un produit que j'utilise avec les doigts, donc je l'applique en fait et je l'étale avec le doigt, je mets que ça avec, avec un peu un ras de cils marronné avec du fard à paupières et du coup je mets ça sur la paupière et c'est sublime. Je vais vous faire un petit swatch, je suis dans ma lancée swatch aujourd'hui, j'en fais jamais, mais voilà, je sais pas du tout si vous allez bien voir. Mais c'est sublime. Étalé au doigt, je trouve que c'est encore plus beau. Là, vous voyez que bon, vous avez déjà de la lumière. Et voilà, quand vous étalez, vous avez un très très beau fard. Et ce que j'adore, c'est le mettre vraiment bien étalé sur le doigt. Et ça, vous avez quelque chose de tout en transparence. Sur le doigt. Sur la paupière, vous avez quelque chose de tout en transparence, un peu pailleté irisé. C'est vraiment sublime. Donc je suis vraiment très fan de ce produit. Ça faisait un petit moment que je l'avais et je l'utilisais pas forcément souvent. Et là, je l'ai ressorti. Et c'est vrai que c'est un peu mon go-to. Je me maquille que comme ça en ce moment. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de petits produits, je trouve que c'est hyper pratique. Pour l'été ça tient toute la journée même s'il fait chaud etc. Voilà, ça tient super bien et il n'y a pas forcément besoin d'un travail de fou, mais vous avez quand même un joli résultat. Et du coup les deux derniers produits à vous présenter, ce sont des produits lèvres. Donc là on a déjà vite fait le tour. Du coup ces temps-ci les lèvres, bon, on porte tout le temps les masques. Donc c'est vrai que le rouge à lèvres j'y porte un petit peu moins attention malgré que j'adore le rouge à lèvres. En ce moment j'utilise beaucoup de baume à lèvres, de gloss etc. Puisque voilà, quand il fait beau etc, qu'on n'a pas forcément besoin de masque par exemple, enfin genre moi je suis à la campagne, enfin bref, ou qu'on va sur la plage etc. J'aime beaucoup porter des baumes à lèvres. Mon coup de cœur c'est ce baume de chez Huda Beauty, je crois que je vous l'ai présenté dans un haul mais je suis plus sûre. Donc ce sont les Sparkly Lip Balm, donc en fait c'est les baumes à lèvres Huda Beauty qui sont sortis très récemment, qui sont tout pailletés, c'est vraiment sublime. Je vais essayer de vous montrer mais je sais pas de quoi je parle. Moi j'ai la teinte séductrice et je l'aime vraiment beaucoup. Quand je finis de me maquiller je le mets obligatoirement, j'adore le mettre, il est trop bien, il hydrate très bien les lèvres, on ne sent pas du tout les paillettes donc ça c'est vraiment cool et ça fait un petit résultat. C'est pas un résultat de ouf clairement, c'est clairement gadget hein, parce que
20 € pour un baume à lèvres, ça fait un peu cher. Mais voilà, je voulais le tester et il est vraiment très sympa. Donc voilà, je l'aime beaucoup et je le mets tout le temps dans le sac à main, etc. Ça reste des paillettes très fines, hein. Ça fait pas la lèvre toute paillette, ça reste très très fin. Et par contre un gloss que j'adore porter en ce moment, c'est le gloss de chez Sephora. Donc c'est la teinte Strut 05. C'est le blanc et doré, il est sublime. Je le porte tout le temps au-dessus de mes rouges à lèvres. Là je l'ai pas mis parce que clairement j'avais la flemme, j'ai mis le rouge à lèvres pour la vidéo et j'avais pas envie de mettre de gloss par dessus. Mais je le mets tout le temps par dessus mes rouges à lèvres, tout seul, etc. Franchement il est super agréable à porter. Pour moi il fait un peu penser au Fenty, il est vraiment agréable. Niveau de l'odeur, ça sent pas grand chose, je trouve que ça c'est cool parce que moi j'aime pas trop quand c'est fort, le packaging est très sympa. Donc ça c'est un produit franchement coup de cœur, je pense aller voir en boutique d'autres teintes qui pourraient me plaire parce que franchement lui il est top. Donc voilà. J'espère que cette petite sélection vous aura plu, j'espère que je vous ai fait découvrir des produits où voilà, vous avez pu avoir des avis sur des produits que je vous avais pas parlé, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Donc la vidéo, je sais pas si elle va être longue ou pas longue du coup parce que voilà, mais j'aime bien de temps en temps faire des vidéos courtes un peu, puisque bon, des vidéos de 30 minutes ça va 5 minutes. Enfin voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!